Je vais citer ton nom. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Voilà, le fois Shelma. Monique Esther Batodet, Liznoi, Joël Tila Batodet, Liznoi Mibadjuli Frecha, Victor Ayush Chaim Benodet, Josim Batoraïda, Levana Badjoel, Yosef Ben Eliet, Leilou Nishmat, Chana Odet, Bat Baïda Kohen Skali. Leilou Nishmat Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. C'est quoi ça? Leilou Nishmat Avigail Bat Rachel. Ah? Moshe Ben Oraïda. Bibracha ou Beatzlacha. Vous savez, ce matin il fait tellement chaud, bon, la canicule, comme en France, je crois. Il fait 32 degrés déjà ce matin, il est 9h25. On va essayer d'être court parce qu'il fait chaud. Et demain matin, vous n'avez pas de cours parce que je ne suis pas là, pour des raisons personnelles. Alors, Simon, tu es là ce matin avec nous, Baruch Hashem. Avec son pantalon rouge là. Avec un pantalon. Il est en train de devenir un adolescent. Et c'est la vérité, c'est un symptôme que je trouve là ici, c'est que les gens ils rajeunissent. Ils rajeunissent, Baruch Hashem. Bracha v'atzlacha, nos amis se connectent sur les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours de Torah Bezrat Hashem. Je voudrais vous parler d'une chose qui est... Allez, on avance, on progresse ensemble. Vous savez, je vais vous dire une chose. Encore des paroles, encore quelques paroles qui te rentrent à l'intérieur de ta tête. Ça fait du bien. J'en ai besoin. Mais non, mais tu sais quoi, je vais te dire une chose. Tu te rends pas compte que ça va te formater des morceaux de ta vie qui vont te permettre de contrôler ta vie. Je vais expliquer. Dieu dit au béni Israël, dans la paracha de cette semaine, toutes les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui, vous les garderez, afin que vous viviez et que vous allez prendre possession du pays que l'Éternel a donné à vos pères. Et puis tu te souviendras quand tu seras dans ce pays, garde en souvenir tout le chemin dans lequel t'a mené l'Éternel ton Dieu pendant 40 ans, Bamidbar, dans ce désert, les Ma'an anotra, afin de t'affliger, les Nasotra, de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. On dirait que Dieu y joue avec nous. Rappelle-toi de ces 40 ans, je t'ai éprouvé. Les Nasotra, je t'ai éprouvé, Nisayon. Pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Je vais te dire une chose, hein. Tu sais quand est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'une personne? Au moment d'une épreuve. Dans un moment normal, tu ne sauras jamais sur une personne qui elle est. Quand tu observeras au moment d'une épreuve, on va expliquer, c'est là que tu découvriras exactement la carte d'identité d'une personne. Alors on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Le Rav Elitz Reuven Karlinstein, Zecher Tzadik Livracha, il ramène dans son livre, pas de ce qui reste de ce livre, hein, je l'ai complètement mangé. Il dit une chose. Écoutez bien, c'est David Ameller qui l'a dit. Dans notre vie, nous avons tous 2 montagnes. Je ne savais pas que j'étais alpiniste. On a 2 montagnes. La première montagne, elle est marquée dans Tehilim. Mi'ale behar Adonai. Qui va monter? Qui va monter un jour dans sa vie? Dans la montagne de Dieu. C'est les mots de David Ameller. Olivier, c'est pas... Olivier, tu vas pas me faire ça pendant les vacances. Tu vas pas me fatiguer alors que c'est les vacances. Assieds-toi. Tu partiras bientôt, Olivier. Assieds-toi, je vais te fracasser. Viens t'asseoir, Olivier. Viens. Et regardez les baskets qu'il a mis. Regardez les baskets. Regardez les baskets fluo. Olivier. La deuxième montagne. La Gemara dans Masechet Souka, elle la ramène. Que le Yetzer Hara ou Domé les Harga. C'est bizarre. Domé les Hargavoa.
Le Yetzer Hara ressemble à une montagne. J'explique. Moi, j'ai jamais compris que la Torah elle devait me parler de ces trucs-là avec une image qui était des montagnes. David Amelech, le premier, lui dit, qui va monter dans la montagne de Dieu, c'est-à-dire dans le droit chemin. La Gemara dans Masechet Souka, elle te dit, le Yetzer Hara ressemble à une montagne. C'est l'ascension d'une montagne. Pourquoi le Yetzer Hara, c'est pas des océans avec des vagues? Je sais pas. Une montagne. C'est ce que David Amelech l'a dit dans un autre verset de Tehilim. Et Saïnaï, et les Harim, mais Aïn, Yavo Ezri, vous savez pas? Saïnaï, hein? David Amelech, il dit, Saïnaï, je lève mes yeux, et les Harim, vers ces montagnes. C'est les montagnes de ma vie. D'un côté, je vais monter, d'un côté, je vais tomber. C'est des ascensions. Ma tafkido shala adam ba'olam. Alors, c'est quoi le travail d'un être humain dans ce monde? Le Mesilat Yesharim, il écrit, Ikar mitziut adam ba'olam hazeh. L'essentiel pour lequel on est venu dans ce monde. Pourquoi on est venu dans ce monde? Olivier, pourquoi on est venu dans ce monde? Pour travailler comme des chiens. Pourquoi on est venu dans ce monde? Dis-moi pourquoi? Hein? Pour subvenir aux besoins de ces enfants-là, qui de toute façon, un beau matin, ils te diront, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et puis tu te dis, ah ben voilà, j'ai 60 piges, j'ai 70 piges, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Simon, pourquoi on est venu dans ce monde? Non, mais le Mesilat Yesharim, le Ramchal, il te dit, pose-toi une question un matin. Pourquoi tu es là? Il dit le Mesilat Yesharim, Rak le kayem mitzvot vela'avod vela'amod benisayon. Toute ta vie, ça sera des montagnes, des épreuves. Tachlita adam ha'olam hazeh ou amida. Ouais, t'es plus religieux, tu es moins religieux, tu vas mettre une kippa de Nachman avec un pompon, tu vas mettre des péotes jusqu'ici. Écoute-moi bien, c'est du mytho. Je vais te voir au moment d'une épreuve qui tu es. Est-ce qu'il y a une colonne vertébrale ou il n'y a rien? Est-ce qu'avec le temps tu as changé ou non? Changer au moment des épreuves. Pas changer dans une vie normale, le quotidien normal. Mais c'est quand ça commence à chauffer, la marmite elle commence à chauffer, je veux voir qui tu es. Le Chafetz Chaim, un jour, quand des milliers de personnes étaient autour de lui, à la fin de sa vie, il a dit, Ketzad ledartechem tzarich leiraot Yehudi. Le Chafetz Chaim a posé une question. Le Chafetz Chaim, il a écrit le Mishnah Brura, il a écrit le Shmirat Halashon, un géant de la Torah, un géant. Il a dit, dites-moi, comment est-ce qu'un juif est considéré juif? Quand est-ce qu'un juif, il est considéré juif? Il y a qui dit, il dit le Chafetz Chaim, s'il se lève le matin, il va à la synagogue, et il se met avec un grand talit, et il met des paires de tefilines à droite, à gauche, il n'en peut plus. Il y a qui diront ça. Il y a d'autres qui diront, il va travailler, il essaie d'être honnête dans son travail, c'est beau aussi. Il y a certains qui diront, un juif, c'est celui qui va étudier tous les jours au Beth Midrash, très beau. Achani Omer Lachem. Mais moi je vais vous dire, il dit le Chafetz Chaim, c'était un jour quand il est arrivé dans une gare, parce qu'il traversait le pays, et des centaines de milliers de juifs venaient à la gare sur le quai, parce que les trains s'arrêtaient à cette époque pendant une demi-heure, et ils avaient le mérite de voir le Chafetz Chaim. À l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Le Chafetz Chaim, il leur a dit, je vais vous dire qu'est-ce que c'est un juif. Yehudi Ouzé, un juif, c'est un juif, un vrai, celui qui est proche de Dieu. Zéché Ahmed Benisionot. Ah là, tout le Chafetz Chaim. C'est celui que quand il y a une épreuve, il sait se contrôler. Mince. Quoi, c'est ça un juif? Il n'y a pas de panache, donne-moi quelque chose de mieux. Un juif, c'est celui qui fait des dons. Un juif, c'est celui qui fait des trucs énormes. Un juif, c'est celui qui a construit des bâtiments. Zéro. Chafetz Chaim, il a tout dit. Au moment d'une épreuve, comment tu es?
Alors toi, tu vas te dire, oui, oui, mais moi, je suis d'accord, mais il y a des fois, c'est pas les moments. Et c'est pas le moment. L'épreuve, elle est justement dans l'endroit où c'est pas le moment. Parce que si c'est le moment, c'est que tu n'es pas sorti de ta zone de confort. C'est au moment où c'est pas le moment, c'est au moment où c'est pas le moment, que quelqu'un vienne te chauffer à ce moment-là et tu dis, Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais le tuer. Ou je vais la tuer. C'est pas le moment. C'est à ce moment-là qu'on va savoir si tu es un juif ou non. Les mots du Chafetz Chaim, hein, voilà. Les mots du Chafetz Chaim, il va pas à l'encontre de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Il te dit les mêmes mots. Un juif, il est venu pour ça. Bechol yom, il dit le Chafetz Chaim tous les jours. Nitzav Adam bifne meot nisyonot. Il a dans sa journée des centaines de nisyonot. Il va sortir dehors. Est-ce qu'il doit regarder ce qu'il doit regarder avec ses yeux? Est-ce qu'il doit pourrir ses yeux? Parce qu'en pourrissant ses yeux, c'est son âme qui est pourrie ou non? Etc., 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 etc. Toute la journée. Chaque jour, l'homme se trouve devant des montagnes. La montagne du Yetzer Hara ou la montagne de Dieu. C'est dur. Il termine et dit Katuv Basfarim Akdoshim. C'est quand même beau ce que je vais dire. Nos sages nous disent, dans les grands livres, Imadam Rotsela Da'at Matafkido Ba'olam. Si une personne elle veut savoir pourquoi elle est venue dans ce monde, nos âmes sont revenues dans ce monde. Gérard, nos âmes, ils sont revenus dans ce monde. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un bébé qui revient dans ce monde. Pourquoi il revient dans ce monde? Un bébé. Hein? Parce que son âme devait revenir. Pourquoi elle devait revenir? Si un homme veut savoir pourquoi il est revenu dans ce monde, qu'il vérifie dans sa propre vie les choses où il a tendance à tomber. Imle Machal, c'est par exemple, s'il tombe dans l'orgueil, c'est une maladie pour lui l'orgueil. Alors lui, il appellera ça la... Non, mais c'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance sociale. Quand on a tous besoin d'une reconnaissance, il va tuer tout le monde. On a tous besoin d'une reconnaissance sociale. Il se mélange pas avec tout le monde, hein. Il se mélange pas avec tout le monde. Il cherche des villes et des endroits où ils resteront entre eux. Parce que tu comprends, nous, on peut pas, nous après 100 KF, on peut pas. Après 100 KF, on peut pas être mélangé avec les manants, les gueux. On a besoin d'être seul. Tu comprends? On est un kavod, tavata kavod. Alav Ladarat, qui doit savoir que c'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Il y a des gens qui sont pas atteints par le kavod. Il y a des gens qui ont la ta'ava, ils ont des envies de l'argent, qui sachent qu'ils sont revenus pour ça dans ce monde. Voilà. Il y a des gens, c'est la colère, qui sachent qu'ils sont revenus pour ça dans ce monde. Alors retombe dans le même problème. Et dis-toi, ouais, c'est pas de ma faute, moi tu sais, la vérité, je suis jamais en colère, à part que quand on me met en colère, hein, sinon... Moi-même, je suis jamais en colère. Tu entends ces mots de ces blédards là? Moi, hein, je suis jamais en colère. C'est juste quand on me met en colère, alors que je suis colère. Mais sinon, jamais. Moi, si jamais. C'est-à-dire, s'il y a personne, si tout le monde est mort autour de moi, je me mets jamais en colère. Mais quand il y a des gens vivants qui vont aller contre mon... Ouh là là, jamais ça. Je peux partir en live. Tu entends ça? Sache une chose, c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Maintenant, je t'expliquais, hein, détends-toi, hein. Que tu sois plus religieux ou moins religieux, il y a un problème. Est-ce que tu vas travailler ton caractère? Est-ce que tu vas travailler tes midotes? Est-ce que ces nisyonotes-là, qui sont les épreuves de ta vie, tu vas les aborder ou tu vas pas les aborder? Alors, partagez ce cours, mesdames et messieurs, partagez ce cours. Partagez. Regardez, devant le Sefer Torah, j'ai pensé à toi ce matin, j'ai dit, alors c'est fini. Alors c'est fini. Alors on va plus le voir ce matin, pendant les vacances. Et quand tu t'attends le moins, il arrive, comme le Mashiach. Écoutez bien. Nos sages nous ramènent
Shoresh kolamidot haraot. La racine. Une plante, tu lui enlèves ses racines, qu'est-ce qu'elle a la plante? Elle meurt. La racine qui apporte la vitalité à tous les traits des caractères les plus mauvais, les plus abjects de ces gens qui nous font souffrir du matin jusqu'au soir. La racine, Haga'ava, l'orgueil. Quand un homme, quand une femme commence à vivre avec cette conception, c'est grâce à moi, c'est moi. Eh, je suis un requin, moi. Il te dit. La gava va commencer d'ici. Quand d'un seul coup l'année s'est bien passée. Oh, tu te dis, c'est fabuleux. C'est grâce à moi. Et là, d'un seul coup, il te dit une chose. Tu détruis la conception de base de la religion avec cet orgueil. Que quoi? Chez Goufo Venishmato, que ton corps et ton âme, ils sont dans les mains de Dieu. Ce matin, je parlais avec celui qui fait Kaddish, qui m'a dit que sa maman, quel âge? 60 ans? 70 ans? Jamais un problème de santé? Rien. Elle est montée, je crois, se doucher ou je sais pas quoi, elle est... Crise cardiaque, elle est partie. Pas shoot, elle est partie. Goufo, ton corps. Le jour où tu arriveras à comprendre que ton corps est ton âme, Beyad Aborid Barar, mais vraiment, ils sont dans les mains de Dieu. C'est lui qui te donne cette force de parler, d'appeler un client, d'être bon. La vie et la dîme, la olam. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à amener des enfants dans ce monde, on ne sait pas pourquoi. Ils étaient beaucoup meilleurs que d'autres, à tous les niveaux. Ils n'ont pas amené d'enfants. Ils n'ont pas eu des enfants. Tout est dans les mains de Dieu. Ils n'ont pas eu d'enfants, ce n'est pas une punition. Tout est dans les mains de Dieu. Chaque réussite qu'on a dans la vie, la parnassa, tout ce qu'il faut, oui ou non? C'est juste la force de Dieu et l'intelligence que Dieu nous a donnée pour réussir. Et quand tu te lèves un bon matin et tu te dis, tu te regardes dans la glace, tu te dis, oh, hein? Un type comme moi qui a réussi, pendant que tu te rases, tu te dis, un type comme moi qui a réussi, hein? Il mérite mieux. Il mérite mieux. La reine a marché Shlomo, Shlomo il a dit dans Michelet, To'avat Adonai kol gevahlev. C'est une abomination. L'abomination de Dieu. Surtout celui que son cœur s'élève. Je t'explique. Samuel, c'est pas marqué dans la Torah. Celui qui mange du porc, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est pas marqué. Mais par contre, celui qui se lève le matin et qui regarde sa femme et qui dit, mais c'est une servante, qu'est-ce que je fais avec elle, moi? Ou celui, une femme qui regarde son mari qui dit, mais qui dise merci que je reste avec lui. Tu as vu, t'as vu? Depuis que je travaille, je gagne plus que lui. Qu'est-ce que je fais? Alors, si je gagne plus que lui, pourquoi j'ai besoin de rester avec lui? Tu m'attends. Très très grave. Basiba les kari. Et la raison pour laquelle c'est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que pas seulement qu'il ne remercie pas Dieu sur tout ce qu'il a, parce qu'il a oublié que tout ce qu'il a, ça vient de Dieu. Et la gamme cette réussite, il la met sur lui. Et Akadosh Baruch Hu, il dit dans ma Sechet Sota d'Afé, Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu il dit, En anivahu yicholim ladur ba'olam. Jamais Dieu il a dit sur quelqu'un comme ça. Moi et lui, on ne peut plus vivre dans ce monde ensemble. Donc il y en a bien un qui doit partir d'ici prématurément. C'est pas Dieu qui partira. Hein. Le type il fait pas Shabbat, l'autre il fait pas ça. Dieu dit un jour, ils feront teshuva. Il fait pas les mitzvot, il fait rien. Dieu dit un jour, il fera teshuva.
Tu sais quand est-ce que Dieu dit on ne peut pas vivre avec lui? Impossible. C'est celui qui se lève le matin et qui dit Dieu bénisse. En plus, il dit Dieu bénisse. Dieu bénisse. Tu as vu comment... Hein ou non? J'ai laissé tous mes amis derrière. Tous mes amis derrière. Regarde le chiffre d'affaires. Les sociétés que j'ai ouvertes. Oh, regarde, j'achète des appartements. Dans 2 bras. Qu'est-ce que je fais avec ceux-là, là? Qu'est-ce que je fais? Il dit une chose. Et là, j'arrive. La racine de la colère, écoutez bien, mesdames et messieurs, provient de l'orgueil. Quand on a dit que toute la racine où les mauvais traits de caractère puisent leur vitalité, c'est où? Dans l'orgueil. Il te dit la colère. Tu vas voir tout de suite. Il y a 2 formes de colère, Gérard. Celle qu'on a vers les autres et souvent celle qu'on a vers nous-mêmes. On appelle ça chez nous en français, on s'en veut. Le type, il se lève le matin, il dit, je m'en veux. Comment? Ouais, tu t'en veux. Il explique. D'abord, la colère vers les autres. Plus il y aura de l'orgueil, plus tu supporterais pas quand quelqu'un te fait quelque chose. Moi, de ma vie, je n'ai pas été agressé par quelqu'un. Je suis rentré dans une histoire, de couple que j'ai voulu arranger. Le type, il m'appelait, il m'a dit, vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Est-ce que vous savez qui je suis? Quelqu'un sur le plan de divorcer. Vous ne savez pas. Tu as oublié juste une chose, mon chéri. C'est que ta fortune, tu peux la garder, mais toi, tu peux quitter ta fortune. En un instant. Pense à ça. Que ta fortune ne te sauvera de rien. Elle n'a pas sauvé Steve Jobs. Elle n'a pas sauvé. Elle a sauvé personne. Ta fortune, c'est éphémère. La colère que peuvent avoir les gens qui ont de l'argent, la colère que peuvent avoir les gens qui ont de l'orgueil, elle est phénoménale. Alors lui te dira, ça n'a rien à voir avec l'orgueil, c'est que chez moi, il y a des principes. C'est comme ça que j'ai réussi. Va lui expliquer à ce monsieur que il y a des milliards de personnes qui ont les mêmes principes dans ce monde, qui vivent avec le SMIC, et qu'ils n'ont pas réussi. Il y a des milliards de personnes qui sont plus intelligents que lui, qui n'ont pas réussi. Va lui expliquer que c'est pas lui. Et donc il ne supporte pas que quelqu'un se mette à travers son chemin. Mais comment? Bon, donc déjà, première chose, une personne comme ça, elle n'est pas vivable. Ce qui reste autour de toi, c'est pour ton fric. Va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de toi, tu verras. Au moment c'est qu'il y a eu l'épreuve, t'es parti un quart de tour. T'as hurlé comme un chien. Parce que la gava, l'orgueil que la personne en face, elle n'a pas fait ce que tu lui as dit. Possible, c'est possible. Gava. Quelqu'un qui a de la anava, c'est Mina Shamaim. La anava, quand nos sages, ils nous ramènent, que Moshe, Ve'aish Moshe, Anav, Mikol Adam Asher Al Pene Adama, qu'est-ce qu'il dit Rachid? C'est quoi Anav? Moshe, il était l'homme le plus Anav, humble. C'est quoi humble? Il baisse la tête, non, c'est pas ça humble. Rachid ramène, Savlan. Quand il y a de la Anava, que tu te dis, mais l'autre, il a des qualités que j'ai pas. C'est Hachem qui a voulu comme ça. Qui suis-je, moi, de toute façon? Rien, zéro, un morceau de viande. Donc tu ne te mets pas en colère. La colère ne peut venir que si elle est alimentée par quelque chose. Et la deuxième forme de colère, je termine avec ça. Il y a des gens qui s'en veulent. Alors, la tristesse, la dépression, tout, ils s'en veulent. Ils
sont en colère contre eux-mêmes. Mets-toi à côté. Essaye de vivre avec quelqu'un qui est toujours en colère contre soi-même. Qui n'est jamais content de rien. Essaye de vivre avec lui, tu verras. Comment c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il se dit, j'aurais dû réussir. J'avais toutes les qualités pour être le meilleur. J'étais le meilleur. Il a oublié qu'il n'y a rien de meilleur. Que tout c'est que Dieu. Donc tu n'as pas réussi, c'est parce que Dieu l'a pas voulu. Pourquoi tu t'en veux? Tu t'en veux? Orgueilleux. Tu pensais que c'était toi. Orgueilleux. Colère contre les autres. Orgueilleux. Colère contre soi-même. Orgueilleux. Ah bon, alors dans ce cas-là, c'est trop facile. Alors si on s'en veut pas, alors on va rien faire de la vie. Je t'explique, tu vas rien faire de ta vie, c'est pas toi qui fais. C'est pas toi qui fais. Baruch Hashem, j'ai connu des gens, Bémet, des bleus. Ils sont gentils, je veux pas dire des blédards. Ils sont gentils. Wallo, rien dans la tête. Ils sont devenus milliardaires, rien dans la tête. Bon, tu peux... Ah, c'est impossible. Non, c'est impossible. Pour devenir milliardaire, il faut avoir fait des études à... Vous savez, c'est quoi les grandes écoles à Paris? Hein? HEC. Ah, sinon tu peux pas. Sinon tu peux pas. Ça se serait su que les HEC sont riches. David, honnêtement, c'est pas que HEC qui sont riches. Et de là, tu comprends pas une chose. Je termine avec ces mots. Amar Rabbi Chelbo. Babam Tsia Dafnutet. Il a dit Rabbi Chelbo. לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. C'est ce que j'ai dit hier à un couple qui est passé. Je leur ai dit, mettez le shalom à la maison. Parce que Rabbi Chelbo, il a dit dans la Gemara, dans Baba Mtsia, oui, la Gemara, on étudie la Gemara, oui. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chelbo? לעולם, לעולם אדוני דברך. C'est quoi לעולם? Tout le temps, à jamais. Yehe Adam Zahir Bichvod Ishto. Il doit tout le temps, un homme, je parle maintenant des hommes ici, tout le temps faire attention, tout le temps faire attention au kavod de sa femme. Pourquoi? She'en abracha mitsuya betoch beto shel Adam, car la bénédiction, la parnassa d'un homme, elle se trouve dans la maison seulement grâce à sa femme. Et la Gemara, elle le dit. D'où il le sait ça, Rabbi Chelbo? D'où il le sait? Rabbi Chelbo, arrête de nous dire des trucs comme ça rien à ça. Tu vas nous mettre des problèmes dans la maison. C'est marqué dans la Torah où les Avraham, Hitiv Ba'avura. Avraham est devenu milliardaire grâce à qui? À Sarah, grâce à elle. Les mots de la Torah. Je peux te dire une chose. Pourquoi? Et mesdames qui m'écoutez, vous voulez que vos hommes vous respectent? Bémet. Je vais dire des mots qui sont très durs. Respectez vos maris. Samuel, Bémet, honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un que tu respectais totalement. Le sourire, le bonjour, les mots. Qu'après que tu as fini de le respecter, qu'est-ce qu'il te fait lui? Il te déchire. J'ai jamais vu ça. Tu as vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, d'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Pour respecter quelqu'un? Mais attends, moi je veux bien respecter quelqu'un qui fait ce que je lui dis, et qui me ressemble, et qui fait ce que je lui dis, et que ce que si... Donc, dans 2 minutes. Donc, pourquoi tu respectes pas? Parce que tu as de l'orgueil. Quand tu as de l'orgueil, tu as la colère. Et donc les mots, ils sortent. La maltraitance morale, la maltraitance physique, la maltraitance... Je peux vous dire une chose? Je le répète encore une fois. Personne dans le monde a le droit de vous maltraiter verbalement. Personne dans le monde. Je dis aux femmes comme aux hommes, faites attention à ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit de maltraiter verbalement quelqu'un. Attention! Oui, mais monsieur le rabbin, quand il est gentil, je ne le maltraite pas verbalement. Mais quand il est gentil, oui, c'est normal. Moi, j'ai besoin que quand il soit pas gentil, que là, c'est le moment de l'épreuve. Est-ce que tu maltraites verbalement quelqu'un, oui ou non? C'est la pire des avéroutes, de maltraiter quelqu'un.
verbalement. C'est la pire des avéros. Tu détruis l'âme de la personne qui est en face. Tu la détruis. Que ça soit des adolescents, que ça soit la femme, que ça soit le mari, que ça soit tout le monde. Mais d'où ça provient ça? La colère. Alors, après, tu vas venir demander pardon. Excuse-moi, mes paroles ont dépassé ma pensée. Mais je te pose une question. Tu as même de la pensée avant de dire qu'ils ont dépassé ta pensée? La pensée, c'est quoi? La pensée, c'est le darat. Le darat, il doit se contrôler. Pas dans les moments où tout va bien. Ça, on s'en fiche de toi. Quand tout va bien, va dormir. C'est quand ça va pas. C'est là le nisayon. Mais pour ça, il faut une chose. Shoresh kolamidot araot. Nos sages, ils viennent et nous disent. La racine de toutes les midot raot d'un homme, c'est l'orgueil. Alors il est en colère contre les autres. Alors il est en colère contre sa femme, il est en colère contre son mari. Elle est en colère contre ses beaux-parents qui l'ont pas respectée comme ils doivent la respecter. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Qu'est-ce que tu t'en fiches? On passe ici 70, 80 ans. Il passe à une vitesse monumentale. Qu'est-ce que tu t'en fiches? T'as pris ta vie. Tu as détruit ton couple pour des problèmes avec les beaux-parents, avec les machins. Qu'est-ce que tu t'en fiches? C'est ce que Dieu il a voulu. Quand il y a des gens qui me maltraitent, qu'il y a des gens qui me parlent mal, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais alors dans ce cas-là, c'est trop facile. Alors c'est la porte ouverte à tous les... Mais de quoi tu parles? L'orgueil, l'orgueil. Celui qui n'est pas orgueilleux, essaye de le mettre en colère. Jamais. Tu n'y arriveras pas. Ah ouais, alors c'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'honneur de soi, d'honneur... Dis-moi, quel honneur de soi? Je te rappelle, hein, juste pour la petite histoire, pour ne pas que pour que tu comprennes, 98% d'eau, de liquide, un corps humain. Prends un corps humain, mets-le dans une machine à compresser, il reste rien. Comme ça, il reste là. Il y aura un petit bac, c'est horrible de dire ça. Il y aura un petit bac, voilà ce qui reste. 98% d'eau. Et il s'est pris pour le maître du monde. Et comment, quand il est rentré à la synagogue, ils n'ont pas dit bonjour. Je reviens plus dans cette synagogue. Ah, Total des courses. Je vais te dire une chose, on en a parlé de ça, Total des courses. En vérité, l'idée c'est quoi? Sois épanoui dans cette vie. Les erreurs du passé, c'est pas toi, c'est Hachem. Le présent, c'est Hachem. Le futur, c'est Hachem. Tu vas rencontrer quelqu'un, une tête à claque, qui va te traiter ou te maltraiter, ou ce que tu veux, c'est un cadeau. Laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Efface les rancœurs, efface tout ça. Ah bon? Attends. Tu veux dire une chose qui est horrible. Ma belle-sœur, elle reçoit plus de respect que moi chez ma belle-mère. Tu comprends pas? Moi. Tu as vu ma belle-sœur, une blédarde. Elle vient de je sais pas où là, de trucs qu'ils ont ramassé dans la rue, dans le caniveau. Moi, une princesse. Ma belle-mère, elle fait cavode plus. Je vais me faire tuer par les femmes, c'est pas grave. Ma belle-mère, elle fait cavode à ma belle-sœur. Elle a une, je sais pas d'où ils l'ont trouvée dans le caniveau. Et moi, une princesse. À moi, une princesse. Tu veux que je te dise une chose? Toi, tu vas acheter ton Olam Haba dans ce monde. Reste tranquille. Laisse passer. Tu vas acheter ton Olam Haba dans ce monde. C'est les deux montagnes pour lesquelles tu es venu dans ce monde. C'est les montagnes. C'est les montagnes. Voilà. C'est ce qu'on appelle un cours de Torah. Next. Merci beaucoup et partagez-le. Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha. Je suis fatigué, il fait chaud. Merci d'être avec moi tous les matins. Combien je vous aime. Combien je vous aime. Combien je vous aime. Bracha ve'atzlacha. Aïe. Bémet, hein. Gérard, Samuel. Des gens que je connais pas, ils m'écoutent tous les matins crier comme ça, il faut vraiment... Hein? Heureusement que vous êtes fatigué, normalement. Heureusement que je suis fatigué. Il n'y a pas cours demain. Non, il n'y a pas cours demain. Demain, c'est relâche. Cachez votre joie, merci.